Moi, depuis que je suis tout petit, je rêve d'avoir un iguane. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit Eh, un iguane, c'est trop cool, c'est trop bien et tout. Alors, c'est vrai que c'est trop cool. Est-ce que c'est trop bien? C'est pas pour tout le monde et on va en parler dès maintenant. En ce moment, on essaie de mettre pas mal de nouveautés sur la chaîne, même la manière dont on réalise les vidéos, dont on prépare nos tutos et tout. On essaie de faire différent pour vous amener toujours de la nouveauté sur la chaîne. C'est hyper important, donc pour nous encourager, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait encore plus plaisir. Ou mettre un petit commentaire en me mettant ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, une critique constructive. Ou vous pouvez mettre une critique totalement injustifiée. Écoutez, c'est pas grave, je la lirai quand même et merci pour le référencement 1. Mais n'hésite pas à interagir avec cette vidéo, ça me fera plaisir. Chez les iguanidés, il existe une multitude d'espèces, une multitude de tailles, parfois des toutes petites espèces comme les anolis que tu connais peut-être déjà, jusqu'aux grands iguanes verts dont on va parler aujourd'hui qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m avec la queue. Entre les deux, il y a plein d'espèces, il y a des iguanes qui sont arboricoles, des iguanes qui sont terrestres comme les cycluras, il y a plein d'espèces d'iguanes. L'iguane qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'iguane vert, Iguana iguana, sûrement le lézard le plus connu entre guillemets en terrariophilie, un animal qui est mythique depuis les années 70. On élève des iguanes en captivité, on a tous vu des images de ricains avec leurs gros iguanes sur les épaules. C'est un lézard qui ne laisse personne de marbre. Pourquoi? Parce qu'il est hyper impressionnant. Il est originaire à la base d'Amérique centrale et un peu d'Amérique du Sud. C'est un animal qui va être arboricole et qui va passer ses journées dans les arbres, même s'il nage très bien et il lui arrive souvent de fuir en sautant de l'arbre pour se réfugier dans la flotte et s'échapper d'une situation compliquée en nageant. Donc c'est un animal qui est adapté à la fois à la terre, à la fois à l'eau, qui aime le soleil, qui est gros, qui bouge, qui nage. C'est un animal qui est imposant et ça, on va en parler. Donc, ce lézard géant est végétarien, on en parlera tout à l'heure dans la vidéo. Il a beau être végétarien, c'est pas forcément un tendre, c'est un animal qui est capable d'infliger de sévères morsures, de griffer fort et de mettre des coups de queue assez énervés. Donc il peut quand même causer des dommages assez énervés. C'est pour ça qu'aujourd'hui la loi a changé sur les iguanes et pour l'avoir, il faut ce qu'on appelle une déclaration de détention. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez, je suis que dans la première partie de la vidéo et déjà vous vous rendez compte que cet animal, il est imposant. Il va falloir quand même pas mal de choses à prendre en compte avant de pouvoir imaginer l'héberger à la maison. Et c'est un animal qui, comment dirais-je, ne devrait pas tomber dans les mains de tout le monde. Quand on achète un bébé iguane, bah c'est tout mignon, c'est tout petit, c'est tout gentil. On se dit oh là là, c'est vraiment un animal qui est superbe. Il va être vert fluo ou parfois jaune fluo parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de morphes qui sont disponibles sur le marché. Mais c'est un animal qui, quand il est petit, on ne se rend pas du tout compte du géant qui va devenir rapidement. En 3-4 ans, il sera en taille vraiment adulte et des installations conséquentes qu'il va falloir pour pouvoir héberger correctement cet animal. C'est un animal qui est souvent hébergé de manière pas au top, c'est-à-dire que les gens vont acheter un petit iguane, quand il va grandir, ils vont augmenter la taille du terrarium, mais ils ne vont pas le loger de la manière dont il mériterait d'être logé, c'est-à-dire un terrarium digne de ce nom, adapté pour un iguane adulte. De toute façon, c'est très simple. Quand on commence à taper terrarium géant sur internet ou terrarium iguane, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a quasiment rien de disponible directement sur le marché. C'est-à-dire qu'on va trouver des terrariums qui vont être proposés en terrarium géant qui vont faire 1,20 m par 45 par 90. Il n'est pas du tout assez grand pour un iguane adulte qui adulte va atteindre les 1,20 m, 1,30 m, on va pas le mettre dans un bac de 1,20 m. C'est vraiment une problématique dont on se rend compte tout de suite quand on cherche. Il n'y a rien sur le marché. On peut taper dans la volière, donc c'est possible d'aller regarder sur internet et trouver des volières. Là par exemple devant moi j'ai un modèle de volière, vous voyez, qui est pas très cher et tout, qui coûte à peu près 230 € pour une volière d'1 m par 1 m par 2 m de haut. Donc ça, ce serait quand même adapté pour un iguane adulte. C'est pas la taille idéale pour l'iguane, mais c'est quand même un volume qui commence à être adapté. L'avantage de la volière, c'est qu'il a une surface d'exploration au top parce qu'il va pouvoir grimper sur toutes les parois pour pouvoir se déplacer. Ça va être facile d'accrocher les branches et de lui mettre des grosses branches dessus. Par contre, ça va être une galère à chauffer. Bah, évidemment, c'est une cage, donc ça n'a aucune capacité de rétention thermique. Donc si tu n'es pas dans une pièce d'élevage chauffée, c'est laisse tomber le nombre de watts qu'il va falloir envoyer pour que ton iguane soit bien dans sa cage. Si tu mets ça au milieu du salon, c'est quasiment impossible. Ou alors il va falloir taper dans des projecteurs, mais laisse tomber, ça va te coûter une fortune en électricité. Bébésaurus par exemple élève ses iguanes en cage, mais ils ont une pièce d'élevage adaptée. Dans la pièce d'élevage, il fait 26 degrés, donc en fait quelques spots en plus pour les points chauds et ça le fait. Donc ça, c'est totalement faisable si tu as une pièce d'élevage chauffée. La deuxième option, ça va être le DIY. Beaucoup d'éleveurs d'iguanes se débrouillent en fait pour avoir des terrariums en DIY, en do it yourself, donc ils vont fabriquer des terrariums. Parfois ils vont partir de cabines de douche, parfois ils vont prendre des terras en OSB et ils vont fabriquer des trucs géants, mais dans tous les cas ça va être quelque chose qui va être gros en termes de volume et lourd en termes de poids. Et ça, c'est une galère parce que monter un terrarium géant dans un appartement, il faut que le terra puisse passer par les portes, il faut être plusieurs pour le porter, c'est pas évident à mettre en place. La dernière option, c'est la semi-liberté. Il y a des gens qui font ça. Mon amie Romane, elle fait ça avec Woody, son iguane. Donc l'iguane est très conditionné, c'est un iguane qu'elle a eu adulte, qui était totalement habitué
habitué aux manipulations et qui s'est vraiment adapté à son environnement via de la semi-liberté en lui mettant un espace dans le salon où il va vraiment squatter sur sa branche, où il va retrouver son point chaud, son point froid, tout ça. Mais ça, c'est vraiment réservé aux terrariophiles avertis qui ont vraiment l'habitude, qui vont avoir des températures adaptées chez eux et qui vont surtout avoir un spécimen qui va être adapté à ça. C'est-à-dire que si tu commences à avoir un iguane qui est un peu speed et qui se balade un petit peu partout, impossible. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un terrarium qui, par exemple, serait bien adapté pour l'élevage d'un iguane adulte. Donc, du coup, j'ai fait mes recherches ces dernières semaines parce que je voulais vraiment vous montrer ce que c'était que la taille d'un terra adapté pour un iguane. Dans un magasin de bricolage à côté de chez moi, ils arrêtaient le rayon animalerie. En tout cas, ils arrêtaient de vendre du vivant et du coup, ils vendaient leurs installations. Et en fait, trop sympa, un de mes vendeurs du magasin, qui est un de mes abonnés, m'a envoyé un message en me disant « Hey, tu devrais venir voir et tout, il y a un super bac à vendre, si ça t'intéresse, on peut te le faire à un bon prix. » Donc je suis allé voir, je suis allé en repérage et j'ai eu un coup de cœur pour ce terrain en me disant « C'est exactement ce qu'il me faut pour le tuto iguane que je veux faire à ma commu. » Donc je vais récupérer le bac. Le bac a été livré en camion, on était 4 pour le sortir et franchement il pèse un mort. En taille il fait 135 de large par 100 de profondeur par 2,35 m de hauteur, sachant qu'il y a à peu près 1,90 m d'espace en hauteur pour le terrarium. Donc ça fait quand même un très beau volume, 135 par 100 par 190, on commence déjà à être dans un volume imposant. Ce bac évidemment on a voulu le custom, on n'allait pas le laisser dans l'état où il était un peu dérouillé. C'était un bac de présentation d'animalerie pour des chinchillas, mais apparemment des perruches étaient passées par là parce qu'il y avait encore les étiquettes qu'on a enlevées avec les étiquettes des perruches. On a nettoyé le bac à fond, on l'a aspiré, on a repeint, il y avait des petites bandes vertes et tout. Franchement, c'était pas tip top. Donc on a repeint tout ça en noir pour que ce soit joli. On a découpé le haut et le faux plafond pour pouvoir le passer dans le sous-sol, là où je me trouve à ce moment même. On a positionné des plaques de liège dans le fond. Alors ça a plusieurs vertus, ça a une vertu esthétique, c'est plutôt joli. Ça a une vertu thermique, ça conserve bien la chaleur et ça permet aux lézards de se déplacer dessus et d'augmenter la surface d'exploration. Parce que contre les vitres, ton iguane il est comme ça, il peut pas grimper. Donc là l'avantage de mettre ça, c'est qu'il va pouvoir se balader partout. En aménageant le terra, on s'est rendu compte à quel point il était lourd. Un bac comme ça, il pèse plus de 180 kg, donc c'est vraiment un bordel que ce soit à déplacer. En plus, enfin voilà, c'est toujours une galère à déplacer, donc on a vraiment galéré. On a galéré pour le bouger, on a galéré pour le rentrer, et une fois qu'il était rentré dans le sous-sol, on a galéré pour pouvoir le faire passer. On a dû être obligé de redécouper le plafond. On n'avait pas assez découpé en fait, et ça ne passait pas, ça se levait pas. La hauteur était bonne, mais l'empattement, si tu veux, en le levant, pas l'empattement, je sais pas comment ça se dit, bref, en le levant, ça passait pas. Donc on a dû découper encore le plafond pour arriver à ça, le bac qui est derrière moi, qui est en place et qui est prêt à être aménagé. Personnellement, j'ai un iguane. J'ai un iguane depuis maintenant 5-6 mois. C'est une petite femelle albinos que j'ai acheté chez Reptilis et donc qui est arrivée par un transporteur express, qui a déjà bien grandi depuis. Elle a déjà quasiment doublé de taille depuis que je l'ai et elle est vraiment super canon. Je l'ai d'abord élevée dans une cage d'élevage les premiers mois dans ma pièce et là aujourd'hui, on va lui aménager le bac pour qu'elle puisse continuer sa vie à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte, c'est un bordel. Maintenant, on va passer au côté pratique du tuto. On va aller aménager ensemble le terrarium qui est derrière moi, sachant que vous allez voir en fait qu'on élève un anolis ou un iguane vert, finalement, c'est la même technique. Point chaud, point froid, éclairage, UV, humidité, c'est le même délire. Sauf que là, on va tout mettre en taille géante car on accueille un lézard géant. Donc on enchaîne sur l'aménagement du terra derrière, c'est parti. Pour info, le terrarium, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai payé 250 € après négociation. Il m'a été proposé à 400 € et j'ai négocié un peu parce qu'il y a une vitre qui était éclatée. Donc j'ai fait mon rat, j'ai négocié un petit peu quand même, tu vois, 250 balles déjà, pas donné quoi.
Et bah voilà, derrière je viens d'aménager mon gros terrarium, ça a été plutôt rapide, j'avais préparé un peu tous mes accessoires dont j'avais besoin, j'avais mon substrat, donc pour le substrat j'ai utilisé des écorces de pin. Les écorces de pin ça se trouve en jardinerie, il y a plusieurs calibres, j'ai pris du petit calibre, je trouve que le gros calibre c'est moins joli. Donc j'ai pris du petit calibre, j'ai utilisé un sac et demi pour ce bac. J'ai ensuite disposé mes branches, donc les branches c'est des branches de liège que je récupère au fond de mon jardin depuis que j'habite dans le sud, quel bonheur. Et d'autres que je suis allé chercher en forêt à côté de chez moi. Je sais pas si c'est très légal ça. En tout cas, j'ai aménagé mes branches. Alors les branches que je te conseille, c'est vraiment de les attacher entre elles solidement. Tu peux mettre des serflex, tu peux mettre de la corde, alors esthétiquement ce sera moins joli. Mais vraiment n'hésite pas à les attacher parce que ton iguane, ça va être un bulldozer. En fonction de sa taille, il risque vraiment de vraiment forcer en se déplaçant sur les branches. Et si tu les as juste mis comme ça et comment dirais-je, mis comme un château de cartes, ça risque de s'écrouler. Donc n'hésite pas à attacher tes branches. Une fois que j'avais fait mon scape, j'ai installé la lampe. Donc la lampe, en fait, j'utilise une PowerSun 160 watts. Donc c'est une lampe qui est quand même assez énervée, sachant que je pense qu'il va en falloir une deuxième. Dès que je vais lancer le bac, là, je vais faire des tests de température et je pense que je vais devoir en rajouter une deuxième et la positionner à côté de façon à augmenter la plage de chaleur pour l'animal et lui envoyer vraiment une grosse zone de chaleur. Si c'est un petit iguane qui va là-dedans, une PowerSun, ça suffit, dans le cas où les températures dans le bac sont atteintes avec le matériel que tu as mis en place. Mais si jamais les températures n'étaient pas atteintes ou que c'était un gros animal, n'hésite pas à lui mettre 2 lampes et tu peux faire vraiment des rampes de chauffage. Tu les alignes, tes lampes, et donc du coup ton animal va vraiment profiter des 2 ampoules, voire des 3 ampoules en même temps. Les Américains, les ricains, même parfois, ils mettent 3-4 ampoules les unes à la suite des autres. Comme ça, un animal qui est long, un gros varan ou un gros iguane, bah, il n'est pas chauffé par un spot à un endroit, mais vraiment tout son corps est réchauffé comme s'il prenait le soleil. J'ai ajouté pour l'éclairage une lampe LED complète. Donc la lampe, elle fait 80 watts, 90 watts. Donc ça déjà, ça consomme pas mal, mais ça éclaire bien. Les iguanes sont des lézards qui sont très héliophiles, qui sont diurnes, qui ont besoin d'avoir une grosse luminosité. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos sur les pogonas, dans plein de vidéos. Il n'y a rien de pire pour un lézard héliophile que d'être dans une installation sombre. D'avoir juste un pauvre néon et un point chaud et pas de lumière, c'est vraiment nul. Il faut vraiment mettre la patate sur l'éclairage pur dur, de façon à ce que le terrain soit très lumineux. Plus après les points chauds. Je dis les parce que j'ai dit qu'il peut y en avoir plusieurs, mais si le bac est vraiment très grand, on peut penser à faire 2 points chauds sans problème. C'est-à-dire qu'il y aurait une zone plus fraîche, une zone plus chaude, et cette zone plus chaude, elle peut avoir 2 points chauds sans problème. Évidemment, les iguanes ont beaucoup besoin d'UV. Les UV sont primordiales pour qu'ils puissent synthétiser le calcium. Donc tu te fournis d'une lampe qui est de bonne qualité, qui fournit de bons UV, ou tu peux mettre des tubes néons qui diffusent des UV aussi, mais dans tous les cas, ces lampes et ces tubes, tu les changes régulièrement tous les 4 à 6 mois, parce que rapidement les UV baissent et ton animal, il n'y a pas une partie de l'année où dans la nature il prend plus d'UV parce qu'il n'y en a plus, tu vois. Le soleil c'est toute l'année. Bah, la lampe c'est pareil, donc tous les 4 à 6 mois tu changes tes tubes et tes lampes. Voilà, c'est important, c'est bien pour lui. J'ai rajouté une plante, Monstera lecheria, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais dans ma collection. Alors la plante elle risque d'être flinguée rapidement par l'iguane. Si tu mets un gros iguane là-dedans, il va dérouiller la plante. À chaque fois qu'il va monter sur la branche, il va la dérouiller. Dans la nature, ils doivent dérouiller des plantes, mais comme ils ne les recroisent pas, il n'y a pas de problème. Dans un environnement fermé où ils recroisent toujours la même plante, bah là, la plante elle va morfler. Donc suivant l'animal que tu vas héberger, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce terrain derrière moi il est adapté à un iguane vert, mais il sera adapté très bien à un Physiniatus par exemple, un dragon d'eau. On lui aurait mis un gros bassin au sol au dragon d'eau, même si à l'iguane aussi on va lui mettre aussi une grosse gamelle au sol. On aurait pu mettre des hydrosaures, on aurait pu mettre plein de gros lézards dans ce genre de setup. Après il va falloir adapter l'humidité, la température en fonction de l'espèce, tu vois, tu vas pas les chauffer forcément de la même manière et les maintenir de la même manière humide, mais c'est quand même les mêmes bases de gros terrariums géants pour ce genre d'espèce. Une fois que tu as installé ton gros terrarium comme ça, qu'il est placé et tout, quoi qu'il se passe, il faut faire des relevés de température. Chauffer un gros terrarium comme ça, c'est plus compliqué que chauffer un petit terrarium. Un petit, on atteint vite les températures avec des tapis chauffants adaptés. Là, pour avoir un 26 degrés ambiant, parce que oui, mon gars, il faut 26 degrés ambiant là-dedans, bah, tu vas peut-être devoir rajouter du chauffage. Donc, comment rajouter du chauffage? Aujourd'hui, ils vendent pas mal d'ampoules. Pour ajouter du chauffage, tu vas avoir plusieurs options si jamais tu n'arrives pas à atteindre les températures. Je t'ai dit qu'une grosse install, c'est très énergétique. Aujourd'hui, tu as ce genre d'ampoules qui sont des ampoules qui sont un peu des dérivés d'un mix entre une infrarouge et un halogène, tu vois. Et ça chauffe pas mal. Ça, c'est de chez Zoomed, Repticare, mais j'ai vu aussi que Reptile System, ils avaient fait, je te mets une image, ils avaient fait des espèces de radiateurs vraiment chauffants comme ça, radiants, donc qui sont vraiment, qui ont l'air impressionnants en termes de chaleur et qui seraient parfaitement adaptés pour chauffer des grosses installations comme j'ai derrière moi. C'est toujours pareil. Si tu habites dans un climat tropical, bah clairement tu vas l'élever dans une volière dehors, ton iguane. Si tu habites dans un endroit où il fait très froid, forcément il va falloir chauffer à balle. Et si tu habites entre les deux, bah
Tu essaies de trouver un terrarium qui isole bien la chaleur et mettre un équipement adapté. Dans tous les cas, ça va être énergivore. Une install comme ça, derrière, là, je suis pour l'instant à 280 watts. Alors, j'ai 160 watts de PowerSun plus 90 watts de LED, donc ça fait 250 watts. Mais je pense qu'il faudra rajouter au moins 200 watts de chauffage pour avoir les températures souhaitées. Donc, ça ferait du 450 watts. Quand tu commences à avoir 4 ou 500 watts sur une installation, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. Tout ça pour dire qu'avant de te lancer dans ce genre de projet et d'acheter des bébés Physinatus, des bébés iguanes ou des bébés hydrosaures, réfléchissez bien. Parce qu'adultes, il faut des terrariums qui sont vraiment balèzes, qui sont compliqués à manipuler, qui coûtent cher à installer, qui visuellement le rendu est top du top, hein. Franchement c'est super joli et tout, mais c'est quand même une contrainte. Par rapport à plein d'autres espèces qui sont beaucoup plus faciles à gérer, il faut bien réfléchir pour partir dans ce projet. Au niveau de l'alimentation, un iguane, il va être quasiment herbivore complètement, hein. Parfois par opportunisme, il pourrait manger d'autres choses, mais c'est vraiment anecdotique. Il est vraiment herbivore, donc on va pouvoir lui donner aussi un peu de fruits. On va vraiment privilégier les végétaux qui ont un bon rapport calcium-phosphore. Tu trouveras plein de listes sur internet. On peut lui donner aussi des fleurs. Là, je vais vous montrer une petite recette que j'ai fait hier pour mon iguane que je prépare quotidiennement. Et donc, je monte une petite recette qu'on a préparée hier. Aujourd'hui, dans Iguana Food, nous allons retrouver une petite recette qui est une recette de base que je vais faire à mon iguane aujourd'hui, sachant que c'est bien de varier et de ne pas utiliser les mêmes produits tous les jours. La base aujourd'hui, ça va être de la mâche, donc la mâche est plutôt intéressante en termes de rapport calcium-phosphore, de la roquette et il y a un peu de betterave. La betterave, c'est un peu, on s'en fout, mais bon, ils aiment bien, ils la mangent. En tout cas, le mien, il la mange, donc on la met, mais au niveau nutritif, c'est pas fou. Donc la base, hop, elle est là. Là-dessus, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un peu de pollen de fleurs. Le pollen de fleurs, comme ça, qu'on achète en magasin bio, c'est bon pour eux, ils aiment bien. Hop, 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 tac, on en rajoute un petit peu. Voilà, clac. Je vais mélanger à ça des granulés pour iguane. Hop là, Iguana Food. Donc ça, sont des granulés, donc ça, c'est la marque Zoomed. Ce sont des granulés qui sont complets. Il y a tous les minéraux, il y a plein de trucs dedans et tout. Sauf que avant de les rajouter, je vais les mettre dans l'eau. Je les fais tremper franchement 1 minute et après je les mets. Et quand ils sont imbibés de flotte, ils sont plus appétants pour l'iguane. Donc je rajoute un petit peu de granulés que je vais imbiber, hop, en attendant. Tac. Voilà. Donc je recouvre à peine d'eau, hop, et en 1 minute, vous allez voir, ça va être fini. Là-dessus, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un peu de pomme aujourd'hui, hop. Donc la pomme, les fruits, c'est vraiment nutritivement, c'est intéressant, mais c'est pas la folie. Mais par contre, l'iguane, il adore, c'est très appétant. Donc du coup, on peut varier les fruits, lui mettre des fruits exotiques, de la banane, de la mangue, enfin des pommes. Ils adorent les fruits rouges type myrtille, tout ça, ils adorent aussi. Donc n'hésitez pas à leur mettre un peu de fruits. Hop, mais quand même, c'est une base, tu vois, de végétaux. Les fruits, il y en a juste un petit peu. Alors, on va commencer à rajouter les poudres. Ça, c'est de la poudre, c'est du Necton. À la base, c'est pour les Rhacodactylus, tous les geckos de Nouvelle-Calédonie qui aiment les nectars. Ça se prépare avec de l'eau, mais moi, je vais le rajouter un petit peu en poudre. Il y a pas mal de protéines, c'est plutôt pas mal. Hop, et j'en mets un petit peu à mon iguane, en poudre, dessus. Voilà, hop là, tac. Ensuite, je vais rajouter un peu de calcium, normal. J'ai envie que mon iguane il ait beaucoup de calcium pour pouvoir grandir et tout. Donc un repas sur 2, quasiment, un repas sur 3, mais surtout un repas sur 2 quasiment. Je rajoute un petit peu de calcium comme ça. Clac. Ensuite, je vais rajouter une fois par semaine un petit peu de vitamines. Là, c'est du Super 8 de chez Repachim, mais il y a plein de vitamines différentes. Je vais rajouter un petit peu, pas trop. Et une fois par semaine aussi, je rajoute du Super Pig, qui est pour la pigmentation, mais qui va aussi avoir d'autres avantages. Il y a pas mal d'ingrédients secondaires dedans qui sont vraiment sympas pour les lézards, y compris pour les lézards végétariens. Voilà. Donc là, on se rend compte que la base du menu est à peu près prête. On va juste rajouter nos granulés, vous voyez, qui ont maintenant une texture un peu spongieuse, comme ça, et qui sont tout mous. Clac. Donc je vais rajouter ces granulés. Et là, vous vous rendez compte que la dose, elle fait 10 fois la dose pour la taille de mon iguane actuellement qu'un jeune iguane. Mais pour un iguane adulte, il pourrait manger ça sans aucun problème. Je vais mélanger pour que toutes les poudres se mélangent bien, les calciums, tout ça. Et j'ai plus qu'à lui mettre dans une gamelle et à lui servir. Bon, vous voyez, c'était un petit Top Chef. Alors, il faut bien varier, hein. Là, hier, c'était de la pomme, mais demain, ça pourrait être de la mangue. Là, après-demain, ça pourrait être quelques myrtilles. Varier aussi les végétaux et surtout blinder de calcium. Ce sont des animaux, en fait, finalement, les animaux végétariens, c'est presque plus contraignant que les animaux insectivores parce qu'on maintient les grillons, boum, on balance les grillons, c'est facile. Les lézards végétariens, si on veut que l'alimentation soit bien équilibrée, il faut vraiment travailler sa petite recette tous les jours. Ça prend plus de temps, il faut gérer le stock de légumes au frais et tout. En vrai, moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça plus contraignant qu'un animal
animal insectivore ou carnivore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, les iguanes étaient en vente libre. Tu pouvais aller dans un magasin, acheter un bébé iguane, rentrer chez toi, faire ton setup et démarrer cette histoire d'amour avec ce futur géant. Aujourd'hui, tu dois au préalable faire une demande de déclaration de détention, c'est-à-dire que tu dois demander aux autorités le permis, la permission en fait de pouvoir posséder cet animal. Donc ils vont te poser des questions sur le nombre d'animaux que tu veux héberger, sur les installations dans lesquelles tu prévois de maintenir ton animal. Il y a plein de questions sur le formulaire et à la fin en fait tu soumets ton formulaire et tu vas recevoir quelques jours, quelques semaines après une réponse des autorités qui te donne un go ou un no-go s'ils ont décidé que tu ne pouvais pas avoir un iguane. Donc tu ne peux pas légalement acheter un iguane sans avoir fait au préalable ta déclaration, ta demande de déclaration de détention. C'est valable pour pas mal d'animaux aujourd'hui, pour les tortues de terre, pour les iguanes, pour plein de trucs. C'est une législation qui est passée il y a quelques années et donc ça il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment, même si tu achètes un autre particulier, parce qu'il y a beaucoup d'iguanes sur le bon coin, hein, il faut le dire quand même, et tu dois en amont avoir fait ta demande de déclaration de détention et d'avoir fait au mieux pour avoir des installs au top pour loger ton animal et qui kiffe sa vie et que tu kiffes lui offrir une belle vie. Un iguane ça vit à peu près 15-20 ans. Parfois c'est de mauvaise humeur, les mâles, les femelles, mais les mâles parfois aux périodes de reproduction, de rut entre guillemets, peuvent avoir des poussées hormonales qui leur donnent des mauvaises humeurs. Un iguane adulte c'est clairement dangereux, ça peut vraiment infliger des morsures mais aussi des griffures et des coups de queue. Je te mets, alors je les floute parce que j'ai pas envie de me faire striker la vidéo, mais je te mets des images de griffures d'iguanes floutées. Franchement, c'est chaud. Donc, il faut vraiment réfléchir à l'achat de cet animal avec tout ce que ça peut comporter, les aspects. Si tu achètes un bébé iguane et qui va être, comment dirais-je, au début très sauvage, donc au début, il va être vraiment très flippé, il va partir en courant dans tous les sens et tout, et petit à petit, tu vas l'apprivoiser. Il n'empêche qu'il est toujours capable de t'infliger en cas de changement de caractère d'un coup, ça reste un reptile, tu vois. Il peut avoir parfois des réactions qui peuvent être un petit peu subites, donc il faut faire très attention quand même quand on manipule ce genre d'animaux et quand on côtoie ce genre d'animaux et que tes proches côtoient ce genre d'animaux, il faut faire quand même attention, vraiment, parce que c'est un animal qui peut clairement être dangereux, tu vois, clairement. Cette vidéo, elle a pour but en fait de te poser un peu les bases pour l'élevage de géants. Elle a aussi pour but de freiner peut-être des personnes qui n'auraient pas pris conscience de ce que c'était de prendre pendant 10 à 15 ans soin d'un animal qui va devenir gros et qui va avoir des besoins pour pouvoir être heureux. Elle est aussi pour montrer à des terrariophiles motivés que c'est totalement possible de récupérer des terrariums d'occasion, de les aménager, de les transformer en habitats parfaitement adaptés pour l'élevage d'animaux qui sont vraiment passionnants, magnifiques et qui franchement laisse personne de marbre, hein, c'est vraiment impressionnant. La première fois que tu vois un iguane adulte et que peut-être qu'il y a l'occasion de le manipuler, ouais, ça laisse personne de marbre. Aujourd'hui, le marché il est tourné pas mal sur les iguanes de morph, en fait de mutation. Donc tu vas trouver beaucoup d'iguanes albinos, des iguanes snow, des iguanes T+, des iguanes, enfin il y a plein de morphes, ils ont un peu plein de couleurs différentes. Ils vont pas avoir vraiment aucune différence d'élevage par rapport aux iguanes verts classiques, si ce n'est que les iguanes albinos voient pas grand chose. Moi, la petite femelle que j'ai, elle voit pas grand chose, donc c'est vrai que à manipuler, elle est super cool et tout parce qu'elle reste toujours sur les mains, mais je pense qu'elle reste plus sur les mains parce qu'elle ose pas se jeter vu qu'elle voit pas grand chose, plutôt que c'est parce qu'elle soit parfaitement apprivoisée entre guillemets. Elle a toujours été comme ça, toujours cool, toujours détente, toujours restée sur les mains, mais je pense que c'est parce que c'est dû à l'albinisme et dû au fait qu'elle voit moins. Avec un petit iguane vert, il va avoir du punch au début, tu vas t'amuser. Pour l'entretien au quotidien, outre la nourriture à changer, il va lui falloir de fréquentes vaporisations pour avoir une humidité autour des 70, 80, voire 90% à certains moments de la journée dans le terrarium. Donc ça passe par une vapo à la main, mais ça peut être aussi par l'installation d'une vaporisation automatique. Ce serait très bien et très adapté pour ton iguane, il kifferait, tu vois. Donc n'hésite pas à vraiment voilà, le maintenir dans une humidité élevée. Il va falloir évidemment nettoyer au quotidien les crottes que tu vas trouver, lui changer sa flotte. Donc si tu lui mets un gros bac d'eau, il risque d'aller faire ses déjections dans le bac d'eau. Et il faut régulièrement changer la flotte. Donc tu pourrais aussi dans le terrarium peut-être installer un petit bassin quelque part avec un système de vidange. Il y en a beaucoup qui font ça. Dans tous les cas, tu vois, c'est de la gros install, mais c'est de la grosse bestiole, grosse install. Bon, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez pu vous mesurer ce que c'était le projet d'avoir un animal du style de la sorte. Si vous voulez, il y a plein de groupes sur Facebook, sur Internet qui sont vraiment des passionnés, qui vous aiguilleront. Vous pourrez récupérer, il y a même des associations qui parfois proposent des iguanes à l'adoption. Dans tous les cas, faites attention si vous achetez de futurs géants, de bien prévoir l'install qui va bien derrière parce qu'on n'a pas envie de les retrouver sur le bon coin au bout de 2 ans parce qu'on n'avait pas prévu. C'est dommage. Donc vraiment, dans tous les cas, quand vous partez dans ce genre de projet, que ce soit un petit ou un très grand animal, faites au mieux pour la bestiole. Elle vous en remercie d'avance. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, de nouvelles aventures, de nouveaux bonheurs. Ici, c'est la chaîne des amateurs des animaux de compagnie, les aquariums, les terrariums, mais pas que, vous le savez. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bisous. C'était un bisou. Bisous, tchitchit.